Bonjour à toutes et à tous. Alors là, franchement, on va être un petit peu à l'encontre de ce qui se passe dans ce pays, c'est-à-dire on va non pas parler avec la langue de bois, mais avec quelques réalités contrôlables. Et en plus contrôlables sur tous les sites d'État, comme ça évitera les problèmes, les suspensions, etc. Alors il y a deux sujets évidemment qui sont majeurs en France, c'est-à-dire, à part le temps, parce que là c'est provisoire, hein, c'est juste l'été, donc les deux sujets sont l'Ukraine évidemment et le virus, parce que le virus est toujours là. Alors, ces deux sujets qui ont été traités de façon identique et mensongère. Alors pourquoi j'ai appelé cette vidéo forfaiture? Parce que la définition de forfaiture est tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions. On peut parler d'un président de la République qui est bien un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Alors on nous ment, on nous ment. Alors je vais vous commencer par l'Ukraine parce que c'est assez symptomatique et facilement vérifiable. En 2021, la France a importé des biens pour une valeur totale de 585,6 milliards d'euros. Et elle en a exporté pour 500,9 milliards d'euros. Donc, elle a un déficit record qui s'établit à 84 milliards d'euros et des brouettes. Ce qui est important à savoir, c'est que la France a des importations avec plusieurs pays. Donc, le premier pays chez qui on importe, c'est l'Allemagne, ensuite vous avez la Chine, ensuite vous avez l'Italie, curieusement, l'Espagne, les États-Unis, la Belgique, la Chine, je vous l'ai dit, les Pays-Bas, la Suisse, la Pologne, et après nous avons la Russie, et loin derrière nous avons l'Ukraine. Alors c'est là que c'est intéressant, parce que l'Ukraine représente environ 6 millions d'euros par mois d'importation, et on nous dit que tout serait bloqué, qu'on aurait même une pénurie à cause de ces gens-là qui nous importent chez nous, que nous importons chez nous pour 6 millions d'euros. C'est-à-dire qu'un pays comme la France est bloqué pour 6 millions d'euros. Qui peut croire cela? Qui peut croire? Alors, pour un exemple, la Russie, c'est à peu près 12 fois plus. Hein. On travaille 12 fois plus avec la Russie. L'Allemagne, qui est le premier pays avec lequel nous commerçons, c'est plus de 70 milliards. 70 milliards. Et la Pologne, qui est un pays dixième de notre liste, c'est 12 milliards à peu près. Hein. Je vous donne les chiffres à peu près parce que vous allez voir que c'est très compliqué de trouver des bons chiffres et tout. Alors je vous conseille comme site, vous avez les douanes, vous avez l'INSEE, vous avez le ministère des Affaires étrangères. Tous ces sites-là vous donneront tous ces chiffres que je vous donne. Donc très clairement, on nous ment. Parce que un pays avec lequel on commerce pour 6 millions environ d'euros par mois ne peut pas nous apporter la pénurie. C'est pas possible. Voilà. Parce que c'est rien du tout. Vous avez entendu qu'on avait plus de 500 milliards par an d'importation. Et c'est énorme. Donc les 6 millions, ça fait à peu près entre 75 et 80 millions, on va dire, par an avec l'Ukraine. C'est une goutte d'eau là-dedans. Hein. C'est rien. C'est que dalle. Par contre, on exporte un peu plus vers l'Ukraine. On exporte 30 millions en plus. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. On nous ment effrontément. C'est-à-dire qu'on nous... Excusez-moi de vous le dire, mais on nous prend pour des cons quelque part. Parce que on peut prouver simplement par les chiffres que tout cela est du pipeau. C'est du pipeau. On vous met dans une situation extraordinaire. Et je ne parle pas du fait qu'on trouve de la moutarde dans le monde entier, sauf en France. Hein? Faut savoir que si vous allez dans certains pays, même tiens au Canada, où c'est le pays qui a eu l'année dernière le problème de la sécheresse qui a fait qu'ils ont moins récolté de graines de moutarde, vous avez des pots de moutarde, en veux-tu, en voilà, dans toutes les épiceries ou tous les magasins d'alimentation du coin. Et même, chose extraordinaire, de la moutarde française que vous payerez un peu plus cher. Mais bon, elle est là. Et nous, ici en France, nous, la moutarde de Dijon, il n'y a rien. Il n'y a plus de moutarde. Je ne citerai pas le nom de l'enseigne, je ne suis pas là pour faire de la pub. Il y a une enseigne quand même qui a réussi à importer de la moutarde de Pologne. Elle ne la vend pas, je vous rassure, parce que c'est tellement dégueulasse que du coup, elle ne la vend pas. Donc ça, c'est le premier point. Alors, on a un deuxième point maintenant,
c'est le virus, la Covid. Alors là, c'est extraordinaire parce qu'on a eu 3 confinements, on a eu des couvre-feux, on a eu des autorisations de sortie, on a eu, après qu'il soit inutile, le port du masque obligatoire. Et là encore, il suffit de regarder les chiffres pour voir comment on nous prend pour des cons. Je ne peux pas dire autre chose, il n'y a pas d'autre mot. Et là, c'est très simple. On a autant, sinon plus de morts en ce moment, là, en ce moment, tranquille, et pourtant, plus personne n'en parle. C'est-à-dire que le virus, il est considéré comme disparu, alors qu'on a une moyenne à peu près de 120 morts par jour. 120 morts par jour, c'est-à-dire ce qu'on avait il y a un an, quand on était confiné. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, quand j'ai écrit mon article, la mort au bout du souffle, j'avais raison, c'était en avril 2020, pour expliquer qu'on n'avait pas à nous confiner, on n'avait pas à faire tout ça. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Qu'est-ce qu'il a fait Macron? Il a quand même tué l'économie française, on le saura. Ils ont beau cacher, ils ont beau avoir supprimé les statistiques du chômage mensuel, ils ont beau tout essayer de cacher, ça va se voir. On va bien voir que l'économie s'écroule. D'ailleurs, on le constate déjà dans les rues en voyant plein de magasins fermés. Ils sont fermés définitivement, ils sont donc en faillite. Là, on commence à le savoir par les statistiques. Vous avez là encore les chiffres, l'INSEE, la Banque de France, etc., qui vous donnent les chiffres. Et puis, on sait aussi que, comme les tribunaux sont engorgés à cause justement des 3 confinements, les faillites ne sont pas encore à l'approche. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore le nombre exact de faillites réelles. Parce que c'est dans le tuyau, comme on dit. Mais ça va sortir tout ça. Donc, on a reculé pour mieux sauter. On nous a pris, encore une fois, je le dis, ça me fait plaisir, non, mais je le dis quand même, pour des cons. Et on voit bien qu'on aurait pu passer le virus avec les mêmes statistiques, finalement, à peu de choses près, sans tuer l'économie. Or, ils ont tué l'économie sciemment, parce que qu'on ne raconte pas qu'il n'y avait pas d'autre solution et tout, ça c'est le pipeau habituel. À chaque fois qu'on nous dit « oui, mais on ne pourrait pas mieux faire, un autre n'aurait pas fait mieux », non, c'est pas vrai. Là, c'est pas vrai parce que c'est du flagrant délit, ou du flagrant délire, c'est les deux là, dans ce cas-là. On voit bien qu'aujourd'hui, on a le même virus, les mêmes statistiques, et qu'on vit. Tout est ouvert, tout fonctionne, les transports en commun, on peut voyager à nouveau dans le monde entier, etc. Donc, on a eu une sorte de crise mentale pour faire face à ce virus, et cette crise mentale s'est transformée en paranoïa. Voilà, je crois que c'est ça. En fait, on a eu des gouvernements qui ont été paranoïaques. Ils ont paniqué, je ne sais pas, ils ont vu des choses que nous on voit pas, et qui n'existaient pas, et du coup ils ont fait n'importe quoi. Je tenais à faire cette vidéo pour le dire, parce que c'est quand même ces 2 points-là qui ruinent la vie des gens. Parce qu'il faut savoir tout ce que cela a apporté comme détresse, comme problème humain. Et ça, personne n'en parle à la télévision, ils ont autre chose à faire. C'est vrai que là, en ce moment, il y a des incendies dramatiques, presque tous causés par l'humain, ce sont des incendies qui sont criminels, mais ça, c'est pareil. On a eu, par exemple, du côté de Bordeaux, grâce aux écologistes, l'incendie est terrible, puisque les écologistes ont refusé certaines mesures de précaution qui étaient préconisées, et ils ont dit non, c'est pas assez écolo. Mais la forêt qui brûle, le bois qui brûle, ça c'est écolo, certainement. C'est un peu comme les choses dans la mer, là, qui défigurent tout le monde. Et puis qui vont nous niquer la faune marine, on n'aura plus de faune marine, on n'aura plus de pêche, on sera obligé d'acheter des poissons uniquement en Angleterre ou en Espagne, et puis nous, nos pêcheurs, ils seront là en train de regarder la mer. Mais ça, c'est pas grave, c'est comme avec l'énergie, alors qu'on était le premier pays au monde pour l'énergie, on devient maintenant un pays sous-développé. Et voilà. Et on nous a vendu des choses qui sont fausses. C'est ça le plus grave. Et on continue. Et c'est pas fini, ça va être en permanence.
et personne ne semble devoir se réveiller. C'est quelque chose d'inattendu, d'exceptionnel, jusqu'au moment où la cocotte, elle va sauter. Et là, il ne faudra pas être là parce que ça va être terrible. Et ça ne sera pas dans le sens qu'on peut croire. Bon, allez, j'arrête, sinon je vais m'énerver. Et puis, comme vous le savez, là, c'est clair et net, on est de plus en plus mal, très très mal même, et c'est pas fini. Merci à tous, à bientôt.